Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Allô Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Super! Aujourd'hui, on va répondre à une question fréquente chez les parents. Pourquoi mon enfant aime le pain, les craquelins, les pâtes, le riz, en fait, tout ce qui est beige? Hein? Alors, je vais commencer par démystifier un petit peu le pourquoi, puis vous donner peut-être des trucs et astuces pour essayer de agrandir le répertoire de votre enfant au-delà de tout ce qui est beige. Donc, si je retourne vraiment lorsque les cocos sont plus jeunes, on sait qu'entre l'âge de 0 à 12 mois, la croissance des enfants, elle est accélérée. Donc, les enfants prennent énormément de poids et au niveau de la taille également, la croissance, elle est accélérée. À partir de l'âge de 12 mois, ça ralentit. Nos enfants restent quand même en croissance, mais elle est beaucoup moins accélérée, cette croissance-là. Et le gros pic, dans la vie des enfants, là, il y a deux gros pics de croissance. Quand ils sont tout petits, là, le 0-12, puis à l'adolescence. Mais entre les deux, ils sont quand même en croissance, nos enfants, et ils sont en développement. Ils sont en train de découvrir leur monde. Ils sont en train de découvrir également tout ce qui est alimentaire également. Alors, ceci étant dit, les enfants, ils dépensent beaucoup d'énergie. Ils apprennent à ramper, ils apprennent à marcher, ils apprennent à courir, ils apprennent à jouer au ballon. Ils ont une grosse journée chargée dans leur petite vie d'enfant. Alors, ils ont besoin d'énergie. Et les enfants, ils le savent, ils sont naturellement attirés par les aliments qui vont leur donner cette énergie-là rapidement. Donc, leur carburant dont ils ont besoin de manière rapide, et c'est vraiment des glucides. Et les aliments que les enfants aiment, donc les beiges, sont source de glucides, donc vont venir rapidement lorsque l'enfant va manger son pain, va manger son craquelin, va manger ses petits poissons, va manger son riz ou ses pâtes. Il va avoir l'énergie rapidement. Ça va commencer à répondre à sa faim. Et c'est surtout l'énergie qu'ils ont besoin. Donc, les enfants, naturellement, sont attirés par ces aliments-là. Et avec les expériences alimentaires, ils savent que quand ils en mangent, je suis moins hungry, qu'on appelle. Et voilà, c'est ça, ils retrouvent leur énergie, exactement. Puis on vous répète souvent que le corps est bien fait, que le corps nous envoie des signaux et qu'il ne nous suffit que de les écouter. Comme adultes, des fois, ça paraît difficile, mais regardez vos petits poux, regardez vos petits cocos à la maison parce que eux, naturellement, parmi ce que vous allez leur offrir, ils vont aller vers ces aliments-là parce que c'est les aliments, justement, qu'ils reconnaissent et qu'ils savent qui vont venir répondre à ce besoin-là. Ça me redonne du gaz, je peux repartir justement pour mon après-midi puis avoir de l'énergie. Là. Donc, c'est pas juste une question que c'est l'aliment qu'ils connaissent aussi, c'est parce que biologiquement parlant et par expérience, ils vont apprendre que ces aliments-là leur amènent l'énergie qu'ils ont besoin. Oh, tout à fait. Puis, il y a autre chose également. Puis ça, souvent, on le prend pour acquis parce que nous, on est des mangeurs d'expérience. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'on mange. Tu sais, les enfants, si vous nous écoutez ou si vous aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est un défi pour vous. Puis on veut savoir le pourquoi ils font ça, les enfants. Tu sais, je vous donne un exemple. Si vous sortez une boîte de craquelins à la maison et vous en mettez dans un bol, tous les craquelins,
ont visuellement à peu près la même allure. Lorsque je vais les croquer dans ma bouche, je n'ai pas de surprise. C'est vraiment, ça fait le même croquant en bouche, ça a le même goût, ça a la même texture. C'est la même chose lorsque je vais ouvrir mon sac de pain, que je prenne la première tranche versus la dernière tranche. On s'entend si on a bien fermé le sac, hein, Mélissa? Oui. C'est bien entreposé. Ça. Ça va goûter pas mal la même chose. Si j'achète ma boîte de craquelin au mois de mai et que je l'achète au mois de juillet, ben, ça va goûter la même chose. Il y a des bonnes chances que ça goûte la même chose. Pareil pour les pâtes, pareil pour le riz. Donc, règle générale, il n'y a pas l'effet surprise. Et habituellement, les cocos, là, ils sont des apprentis mangeurs. Donc, ils sont en train d'apprendre à manger. Puis certains sont plus prudents. Donc, ils n'aiment pas trop les surprises. Les enfants aiment beaucoup les surprises, mais pas dans la bouche, pas au niveau alimentaire. Oui, ils aiment ça, savoir un petit peu à quoi s'attendre. Ça les sécurise parce qu'ils ont, comme je vous dis, pas encore assez d'expérience au niveau, dans le département manger. Alors, est-ce que ça veut dire que mon enfant n'appréciera jamais les autres aliments? Parce que souvent, lorsqu'on me dit, écoute, il mange juste du riz quand je le mets sur la table, non, juste les pâtes, il ne goûte pas aux autres choses. Non, c'est tout simplement que votre enfant a faim, il a besoin d'avoir de l'énergie rapidement. On va le laisser aller vers ces aliments-là. On fait une rotation à l'heure des repas. Donc, je m'assure de ne pas toujours mettre les craquelins, pas toujours mettre le pain, mais de varier dans ces aliments-là qui vont donner de l'énergie rapidement à mon enfant, mais de continuer parallèlement à ça, à les exposer aux autres aliments. Ouais. Pourquoi c'est... Il n'y a pas de Pourquoi ils aiment les craquelins, les biscuits? Je l'ai dit, il n'y a pas l'effet surprise. Comparez-les aux autres aliments. Exemple, les fruits et les légumes. Si je prends l'exemple des fraises, je prends l'exemple des bleuets, vous ouvrez votre casseau, là, il n'y a pas une fraise qui va goûter pareil. Il n'y a pas deux fraises qui vont goûter pareil. Il n'y a pas de bleuets qui vont goûter pareil. Juste visuellement, ils ne sont pas le même format. Juste au toucher, il y en a qui sont plus fermes, il y en a qui sont plus durs. Puis dans la bouche, il y en a qui sont sucrés, il y en a qui sont surettes. Donc, c'est tout le temps une surprise en bouche. Et c'est pour ça que les enfants sont parfois réticents à y goûter. Puis, combien de fois on a dit à nos enfants, « Hey, mais c'est une fraise, on a déjà mangé, voyons donc. » Non, il y en a peut-être déjà mangé, puis à un moment donné, il est arrivé une fraise, puis elle ne goûtait pas comme l'autre fraise qui vient d'avaler. Puis là, il a vu le casseau sur la table, il a fait, « Oh non, c'est laquelle que je vais aimer. » C'est laquelle la bonne? C'est laquelle la bonne que je vais aimer? Fait que ça prend du temps à découvrir les aliments qu'on appelle surprises en bouche chez les enfants. Et pour les aider là-dedans, pour diminuer cet effet surprise-là, ce que je vous suggère, c'est de les décrire. Pour diminuer l'effet surprise chez les enfants, il faut décrire les aliments. Ce bleuet-là, lui, il est mou. Puis il est mou, il est plus sucré. Lui, il est dur. Quand je le croque, là, ça fait un crunch dans ma bouche. Lui, il est plus surette. Donc, c'est comme ça qu'on parle des aliments aux enfants pour les rendre moins épeurants en bouche. Donc, plus curieux, ouais. Puis on ouvre la curiosité aussi quand nous, on le fait, puis on leur montre que nous aussi, on fait la face avec les yeux que lui, il était surette. Lui, il était bon, il était sucré. Mais là, l'enfant, lui aussi, veut participer au jeu. Puis des fois, il va faire, tiens, je vais m'essayer. Parce que là, tranquillement, il y a de moins en moins peur et on passe par le jeu, on passe par le plaisir de manger. Puis vous savez à quel point ça nous tient à cœur. Donc, ces petites surprises-là ne seront plus nécessairement associés à la peur, mais ils peuvent tranquillement s'associer. Ça va être le fun, je ne sais pas ce que ça va goûter, mais en même temps, c'est ça qui est le fun. T'sais? Donc, il n'y a pas d'obligation à le manger non plus. On y va, on le fait sous forme de jeu, puis on le fait découvrir. Il est gros, il est petit. Est-ce qu'il est, comme tu dis, est-ce qu'il est mou? Donc, on travaille les 5 sens aussi avec l'enfant et ultimement, on lui fait, s'il décide de le mettre dans la bouche, après ça, il peut nous le décrire. Hey, cette expérience-là, même si ultimement, il finit par vous dire que moi, j'ai pas tant aimé ça, mais on a eu du plaisir autour de l'expérience. Il va avoir envie de la répéter plus tard aussi. Là. Puis on peut pas faire cette expérience-là avec le pain et avec les craquelins. On peut le faire parce que, OK, c'est craquant, mais le goût, là, ça goûte, chaque tranche de pain va goûter pas mal pareil. Fait qu'il y a cet avantage-là avec nos aliments surprises aussi, là, qu'on peut davantage jouer avec eux à table. Oui. Tu sais, tout ce que je vous dis, là, il y a un site américain qui, je pense, s'appelle Feeding Littles. Ils ont publié une photo qui vaut 1000 mots. Sérieusement, là, c'est une photo, je pourrais la mettre dans les commentaires. C'est vraiment une image de craquelin puis une image de bleuet.
Tu sais, le craquelin, il est toujours pareil, les bleuets, c'est jamais pareil. Donc, lorsqu'on sait que c'est ça qui se passe dans la bouche de nos enfants, je pense qu'on est capable de comprendre le pourquoi. Puis quand on comprend, là, c'est fou comment notre attitude change. Tu sais, ils ne font pas exprès, les enfants. Le but, c'est pas de venir me chercher à l'heure du souper ou, tu sais, souvent, la patience, elle est moins au rendez-vous. On a notre journée dans le corps, eux autres aussi. Mais sachez que oui, il y a une raison en arrière de ça. Comment je fais pour que mon enfant apprécie les autres aliments, donc pas juste le pain, les pâtes, le riz et tout? Bien, assurez-vous de toujours avoir ces aliments-là à l'heure des repas, au moins un de ces choix-là, parce que l'enfant, il veut arriver à l'heure des repas, puis voir qu'il y a quelque chose qui est familier, quelque chose, il va reconnaître que son corps, il va répondre à la demande d'énergie que son corps a besoin. Et à côté, parallèlement, continuez d'exposer votre enfant à votre menu, à votre répertoire familial. Des fois, on peut les mixer ensemble. Exemple, ceux qui aiment le macaroni, bien, moi, je peux mettre un petit peu de brocoli dedans. On s'entend, on en met un petit peu. C'est pas genre beaucoup de brocoli et un petit peu de pâte. C'est l'inverse. C'est vraiment par petite portion. Ou lorsque je fais du macaroni, bien, je vais présenter, exemple, du brocoli ou des asperges à côté. Mais de jamais arrêter d'exposer votre enfant parce que la journée que vous arrêtez d'exposer, vous dites moi, là, je vais essayer, c'est terminé, je lâche prise. Mais vous avez une garantie de 100% que votre enfant n'appréciera jamais. Et voilà. Oui, ça, c'est la garantie qu'il ne les mangera jamais. Oui. Oui, tu sais, c'est un investissement, je le sais que c'est long, puis on est tellement pressé en alimentation, on veut que notre enfant mange de tout vite, 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 on veut qu'il soit capable de mastiquer, on veut qu'il mange, on veut tellement des choses vite, 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 puis ce que la pandémie nous a appris, c'est à ralentir, je crois. Et oui, c'est ça. En alimentation, il faut être patient, je le sais que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, il n'y a pas de baguette magique, là, mais soyez patient, puis quand votre enfant va avoir développé un pont de confiance entre vous et lui, qu'il n'y aura pas de menaces, d'obligation à goûter, de chantage. Il va se dire « Ah, bien, il me semble que mon parent, il a l'air d'avoir du plaisir à manger, ben, je vais peut-être y goûter. » C'est vraiment réveiller la curiosité de l'enfant, nourrir sa curiosité, puis éventuellement, il va peut-être vouloir y aller de l'avant. Mais c'est pas une garantie, c'est tout simplement, on propose sur la table des aliments variés, puis on laisse l'enfant naviguer là-dedans selon son degré de curiosité, selon sa confiance, selon comment il fait. Nous autres, des fois, là, ça ne me tente pas de manger ça. Je n'ai pas une bonne journée, ça ne me tente pas. Ben, c'est correct. C'est correct. Aussi. Ben oui. Nous, on se le permet de ça ne me tente pas, ben, eux autres aussi. Puis ça, en apprentissage, vos enfants apprennent beaucoup plus à l'heure des repas que nous, mais c'est qu'on ne le voit pas. On ne le réalise pas dans leur bouche, tout ce qui se passe dans leur bouche, les cocos. Alors, j'espère que ça vous guide dans votre questionnement sur le pourquoi mon enfant aime surtout le pain, le pâte, le riz, les crayons, tout ce qui est beige. Et là, vraiment, j'ai abordé vraiment la réponse chez un enfant né à terme et en santé dans un développement typique. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Nell. Bye Coco.